tous, je suis Justine Vacher, je suis étudiante en thèse à l'unité BRIC à Bordeaux et je suis avec Marine Bernardet qui travaille sur les mutations de P53 à Montpellier. Donc je vais te laisser la parole pour nous expliquer un peu ce que tu fais et quels sont les buts de tes travaux de recherche. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc effectivement, je suis en doctorat à Montpellier, à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier, dans l'équipe de Dr Damien Grégoire. Et donc on travaille sur les différentes mutations de P53 dans le contexte du CHC. Il faut savoir que du coup les mutations de P53, c'est des mutations qui sont des mutations faux sens et où en fait du coup on a toujours l'expression de la protéine mais qui est mutée en fait et donc qui n'a plus ses actions sauvages. Cependant, au vu des nombreux rôles de P53, c'est dur de savoir actuellement exactement quel impact de telle ou telle mutation ça va avoir sur le développement tumoral dans le cadre du CHC. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse à cette question. Et au travers des études que j'ai menées pour l'instant, on a pu identifier que les mutants de P53 pouvaient driver différentes identités tumorales lors de la combinaison oncogénique avec MYC dans notre modèle de souris. Et donc voilà, là on en est là, donc maintenant on cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. D'accord, et est-ce que vous avez prévu de tester un autre oncogène du coup que MYC pour voir si les résultats sont similaires ou pas? On aimerait bien tester avec RAS, on a commencé. Après, c'est une question qui est un peu compliquée parce que dans le CHC, en termes d'oncogènes, quand même globalement, ça revient assez souvent avec MYC. Oui. Parce qu'avec bêta-caténine, en fait, en général, chez le patient, il n'y a pas de mutation bêta-caténine qui sont combinées aux mutations P53. Donc, du coup, c'est pas très relevant au niveau clinique. Donc, du coup, après, voilà, il y a RAS qui est quand même un peu moins représenté, mais qui a quand même sa place. Et donc, voilà, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de faire des comparaisons avec des cohortes de patients qui sont déjà connus Alors oui, au niveau de ce qui se fait chez les patients, enfin de ce qu'on voudrait regarder au niveau du patient, déjà donc du coup vu qu'on a fait une analyse transcriptomique, on va pouvoir associer les résultats de l'analyse transcriptomique avec les signatures qui sont déjà connues en fonction des sous-classes de CHC. Donc par exemple, on va pouvoir voir si c'est associé plutôt à la sous-classe S1 ou S3 avec plus ou moins d'agressivité du coup. Donc ça, c'est en cours d'analyse. Et puis après aussi, grâce aux data bioportal, donc qui sont des data ouvertes, on peut associer avec chaque patient en fonction de sa mutation P53 au niveau des niveaux d'AFP qu'on peut retrouver par exemple, etc. Et voir si ça corrèle du coup avec les résultats qu'on a obtenus chez la souris. Ça marche, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Mais de rien.